Mais en anglais, 70 a son propre nom. 70, ça ne sera pas 60-10. Non, ce n'est pas 60-10. C'est pas comme ça. En anglais, chaque nombre, chaque truc a son propre nom. Donc, 70, c'est 70. 70. Donc, c'est 7 et le T. 7 et le T. Donc, 70. Bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Si c'est votre première fois ici, mon nom c'est Eges. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo. Et vous pouvez aussi regarder les premiers épisodes de cette série, l'anglais avec Eges. Merci beaucoup. Donc dans cet épisode d'aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que carrément ils ne savent rien en anglais et ils veulent commencer dès la base. Donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à compter en anglais. Oui. Donc on va apprendre à compter de 1 jusqu'à 100 et nous commençons. D'abord, pour pouvoir compter de 1 jusqu'à 100, nous devons d'abord connaître, ou de 0 jusqu'à 100, nous devons d'abord connaître les chiffres basiques, les nombres basiques en fait, genre 0 jusqu'à 9. Comment on dit d'abord 0 jusqu'à 9? D'abord, il faut savoir que 0 jusqu'à 9, vous devez retenir par cœur pour pouvoir compter les autres nombres. Donc, nous allons commencer. 0, en anglais, c'est 0. 0. 0. Donc, le E, en fait, se prononce comme un I. 0. 0. Mais il y a des gens qui disent 0. 0. 1, en anglais, c'est 1. Il y a des francophones qui vont peut-être lire ça comme on, je ne sais pas. Mais on dit 1. Ça se prononce comme si c'était un W, A-N, 1, 1. 2, c'est 2, 2. Donc, c'est en français, c'est comme un T-O-U. Un peu comme ça. 2, 2. Ok. Ça devient un peu compliqué avec 3 parce que il y a le TH et la prononciation du TH, c'est un peu difficile pour des gens. Même il y a certains anglophones qui ont des problèmes avec TH. Donc, en anglais, 3 c'est 3. 3. Donc, pour prononcer le TH, c'est comme si vous faites ça. Votre langue est en bas de vos dents, d'en haut, comme ça. Je ne sais pas si c'est visible, en tout cas, comme ça. Et vous, c'est comme si vous voulez siffler de l'air. Dans la prononciation, c'est un peu comme un F. Ce n'est pas un F, ce n'est pas un S, c'est comme si vous voulez sortir de l'air, mais la langue est en bas des dents, comme ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est 3, 3, 3, 3. 4, c'est 4. 4, 4. 5, c'est 5, 5, 5. 6, ça s'écrit de la même façon, mais ça se prononce 6, 6, 6. 7, c'est 7, 7, 7. 8, c'est 8, 8, 8. 9, c'est 9, 9, 9. Donc, vous pouvez voir, ici, on a N-I-N-E. Il y a des gens qui vont peut-être dire NIN. Mais en anglais, quand on a une voyelle, une consonne et un E à la fin, par exemple, ok. Si on a un I, une consonne et un E, ça se prononce, le I se prononce comme I. Ça ne sera pas it, ça sera it. Vous voyez un peu? Donc, quand on a I, on a une consonne et on a E. Ça va se prononcer, le I là, ça se prononce comme un I et non comme un I. Donc, ça sera it. Donc, dans ce cas, 9 c'est 9 et non nin. Donc, 9 c'est 9, 9, 9. Maintenant, de 10 jusqu'à 12, ça ne suit pas une règle. Ça ne suit pas une règle spécifique en fait, comme les autres, comme 13.
14 et tout ça qui suivent une règle de TWEN. Donc 10 c'est 10. 10. 11 c'est 11. Et 12 c'est 12. Maintenant, je vais vous donner des astuces pour savoir compter de 13 jusqu'à 99 parce que ils ont des règles différentes. De 13 jusqu'à 19, ils ont quelque chose en commun qui est tin. T-E-E-N. Tin. Donc, vous pouvez constater 13, il n'y a pas 3 devant. Donc, ça varie en fait parce que par exemple, 14, 14, c'est 4 en fait plus tin. Donc, de 13 jusqu'à 19, la règle générale, c'est quoi? C'est le nombre derrière 1. Genre, si on a 1, 3, 1, 4, c'est le nombre derrière 1 plus tin dans la plupart des cas. Donc, à part 13 et 15, les autres nombres suivent cette règle. Donc, 13. Ce n'est pas 3 plus tin, mais c'est 13 plus tin. Donc, 13 c'est 13. N'oubliez pas, T-H, 13. 13. Donc, 13 c'est quoi? 13. 14. Ici, ça commence à appliquer la règle. Donc, 14 c'est quoi? 14. Donc, c'est le nombre derrière 1 qui est 4. Donc, 14 c'est 1 et 4. Le nombre qui est derrière 1 plus tin. Ça sera quoi? 14. 4 tin. 14. Donc, 14 c'est 14. Maintenant, 15 c'est quoi? 15. Et ici, ça n'applique pas la règle exactement. Parce que ici, c'est comme 13. Ce n'est pas le nombre exact. Plus tin, c'est en fait 15. Ça a été changé un peu. Mais vous pouvez aussi constater avec la prononciation et comment c'est écrit que ça, c'est en fait 15. Donc, 15, c'est quoi? 15. Et maintenant, 16 applique aussi la règle. C'est quoi? 16. 16, c'est quoi? Le nombre qui est derrière 1. Donc, 16, c'est 1 et 6. Donc, on prend le 6 plus le tin. Donc, c'est 16. Même chose pour 17. 7 plus tin. 17. 18, c'est quoi? 8 plus tin. Ça sera 18. 19 aussi, c'est 19. Donc, c'est tout pour 0 jusqu'à 19. Maintenant, on va voir pour 20 jusqu'à 29. 20, c'est 20. Donc, la règle pour 20, c'est de prendre 20 plus le nombre qui vient derrière. Donc, en français, on va dire quoi? 20 et 1, 21. Et en anglais, c'est pratiquement la même chose. Mais il n'y a pas le « et ». On dit juste 21, 22. Donc, ça sera 21, 22. Donc, vous prenez 20 plus le nombre qui vient derrière le 2. Donc, si c'est 21, c'est quoi? 2 et 1. 2 et 1. Donc, vous dites 20 pour le 2 et 1 pour le 1. Donc, 21. 22, c'est quoi? 22. 23, c'est quoi? 23. 24, c'est quoi? 24. 25, c'est 25. Et ça applique jusqu'à 29 qui est 29. Donc, c'est pratiquement ça, très simple. Maintenant, on va passer à 30. Comment on dit 30 jusqu'à 39? 30 en anglais, c'est quoi? 30. Donc, vous pouvez constater que à part 3, qui est 3, quand c'est 13 et 30, ce n'est pas 30. Ce n'est pas 13, c'est 30. Donc, ça a changé en fait. Et la troisième, quand on dit troisième, c'est third. Donc, à part 3, le nombre 3 qui est 3, le reste c'est third. Donc, 30 c'est quoi?
30. Donc, c'est la même règle comme pour 20. Vous prenez seulement 30 plus le numéro qui vient derrière. Donc, 31, c'est quoi? 31. 32, c'est quoi? 32. 33, 33. Ça applique la même règle en français, mais ça change au niveau des 60 et les 80 et tout ça. Donc, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Donc, c'est 30 jusqu'à 39. Nous allons passer à 40. 40 en anglais, comment on dit? 40, c'est quoi? 40. 40. Donc, vous pouvez constater, c'est très simple. 4, c'est 40. Mais ça ne s'écrit pas de la même façon. Le U est enlevé. Donc, 40, c'est 40. Donc, de 40 jusqu'à 49, qu'est-ce qu'on dit? 40, c'est 40. 41, c'est quoi? 41. 42, c'est 42. 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Aussi simple que ça. Et nous allons passer à 50. Comment on dit 50 en anglais? On dit 50. 50. Donc, la même règle s'applique ici. 50. Pour dire 51, on va juste dire 51. 52, 52, 53. C'est la même chose. 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ok, on va passer à 60, 60 à 69. Ok, 60 c'est quoi? 60. 60. Donc, vous constatez que de 20, derrière, il y a le TY. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc, ça applique la même règle. La même chose avec 60. On va dire 61. Ça sera quoi? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Maintenant, il y a un truc qui change ici, c'est quoi? Le 70. En français, on dit 70, qui est pratiquement 60 plus 10 qui donne 70. Mais en anglais, 70 a son propre nom. Ce n'est pas, on ne va pas dire 70, ça ne sera pas 60-10. Non, ce n'est pas 60-10. C'est pas comme ça. En anglais, chaque nombre, chaque truc a son propre nom. Donc, 70, c'est 70. 70. Donc, c'est 7 et le T. 7 et le T. Donc, 70. 71. En français, c'est vraiment compliqué. On doit dire 71 et tout ça. Donc, en anglais, c'est très simple. On dit seulement 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Donc, vous voyez, très simple. Nous passons au prochain, qui est 80. 80 en anglais, comment ça se dit? 80. Donc, vous voyez, c'est 8 et le T. 80, 80. Et c'est la même règle qui applique. Comment nous allons dire 81? Ça sera 81. 81. Aussi simple que ça. Donc, nous avons 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Et maintenant, nous allons passer au dernier qui est 90. Oh, et aussi, c'est ça que je n'aime pas en français parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours confuse quand j'utilise 70 et 90 à cause des 10 là et trucs. Donc, en anglais, ça a son propre nom
c'est 90. Donc, c'est 9, 9, 80, 90. Aussi simple que ça, en anglais, on ne dit pas 90. On ne va pas dire 80, 10. Non, ça ne se dit pas. Ça sera 90. Donc, comment on dit 91? Ça sera juste notre 90 et le 1 qui est 91. 92, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Et voilà de 0 jusqu'à 99. Et le dernier, c'est quoi? 100. Comment on dit 100 en anglais? C'est 100. 100. Ou vous pouvez simplement dire un 100 qui est 100. 100. Donc, les deux sont corrects. Soit vous dites 100, soit vous dites 100. Parce que quand c'est au singulier, on sait déjà que c'est 100 et ce n'est pas 200. Donc, voilà. Donc, nous avons compté de 0 jusqu'à 100. So, we've counted from 0 to 100. So, ça sera la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris comment compter de 0 jusqu'à 100 en anglais. Pas de pratiquant en fait. Et compter et retenir aussi. Surtout 0 jusqu'à 9. Et les 20, 30 trucs là. Parce que vous ajoutez seulement les nombres derrière et ça va. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça sera la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et partager. Si vous avez des choses que vous voulez apprendre en anglais, n'oubliez pas de les mettre en commentaire et je vais essayer d'améliorer la prochaine vidéo. Bye bye.